Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la joie de vous avoir nombreux à nous suivre en ce moment où le monde tend à ce que pour nous les êtres humains est presque impossible, mais nous gardons la foi en notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Donc nous savons qu'il a le contrôle de la vie entre ses mains et c'est lui qui est en train de diriger ce monde. Il a un plan merveilleux pour la vie de chacun de nous, un plan de bonheur et non de malheur. Nous regardons à lui, nous gardons les regards fixés sur lui pour nos enfants, pour nos mariages, pour nos couples, pour nos boulots, pour nos familles en général. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous lui remettons tout. Nous avons essayé à notre niveau, nous ne pouvons pas. Nous nous sommes rendus compte que l'être humain est incapable d'arrêter quelque chose que lui-même a commencé. C'est au-dessus de nos moyens, c'est au-dessus de nos forces, c'est au-dessus de notre pouvoir. Alors, nous faisons appel au pouvoir de Christ, celui devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Sa seigneurie dépasse toute autre seigneurie. Il est le Seigneur des seigneurs, le maître des temps, le maître de toutes circonstances. Il a toutes choses entre ses mains. Il dirige le monde, il dirige la vie, il tient notre souffle entre ses mains et il a le dernier mot sur toutes choses. C'est à lui que nous remettons tout et nous lui donnons la gloire, l'honneur pour l'éternité. Nous allons continuer notre émission de ce jour. Nous continuons à nous exhorter dans le mariage, comment vivre, comment tenir le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que nous devons apprendre du mariage? Qu'est-ce que nous devons connaître pour mieux se tenir dans nos mariages, de sorte à ce que nous puissions honorer notre Dieu avec le mariage qu'il nous a donné. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos maisons. En tout cas, très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. La semaine passée, nous n'avions pas d'émission, mais aujourd'hui, nous sommes là pour continuer notre sujet sur le divorce. Après avoir donné les exceptions au divorce, parce que les gens ont tendance à soit aller aux deux extrêmes, divorce à n'importe quelle raison ou pas de divorce du tout, mais nous avons donné ce que la Bible nous dit. Vous pouvez revoir nos anciennes émissions. Mais avant de vraiment clôturer cette émission, ce sujet sur le divorce, nous aimerions aujourd'hui nous arrêter pour insister encore sur l'apport que le mariage, ce que le mariage apporte dans la société. Nous voulons attirer l'attention de tous les mariés et ceux qui se préparent à se marier, ceux qui vont se marier, sur ce qu'est le mariage. Il y a un mythe sur le mariage, beaucoup de mythes sur le mariage. Nous voulons éclaircir, montrer aussi l'importance du mariage, attirer l'attention de tous les mariés, ceux qui vont se marier, à faire attention avant d'entrer dans le mariage, de savoir exactement en quoi on s'engage. Et je vais aujourd'hui pratiquement lire des magazines. Je vais lire des magazines, pas chrétiens évidemment, Time Magazine, ce que le monde écrit sur le mariage. Nous avons parlé de la Bible, mais ce que le monde écrit aussi sur le mariage et qui est aussi à la limite biblique, pour que les gens ne puissent pas dire « Ok, vous allez seulement trouver dans la Bible des excuses ». Évidemment, le mariage, c'est ce que Dieu dit, selon la Bible. Nous l'avons défini. Mais écoutons un peu ce que les autres disent sur le mariage. Je n'aime pas trop sortir de la Bible, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, selon Time Magazine, par exemple, l'institution du mariage est devenue très controversée. Ce que vous voyez tous aujourd'hui. Et ça veut dire que le mariage est en train d'être redéfini chaque jour. Il change. Ce n'est plus le mariage tel que nous le connaissions avant. Aujourd'hui, le mariage est devenu optionnel. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, on se marie parce qu'on est peut-être à l'âge, mais ce n'est pas nécessaire. En d'autres termes, les gens peuvent cohabiter aujourd'hui sans problème et même commencer à avoir des enfants. En réalité, c'est désirer les bénéfices du mariage, mais sans cet engagement du mariage.
Moi, je rentre à la source pour dire que c'est là qu'il y a le problème. Et si ces gens arrivent à se marier, au début, ils n'avaient pas compris ce que c'est que le mariage, ils y sont entrés pour une raison ou pour une autre. Évidemment, il y a de l'amour, il y a l'âge, il y a les raisons financières. Et quand on a interviewé les gens ici aux États-Unis, il y a toutes ces raisons-là. Évidemment, au top de la liste, il y a l'amour, il y a la companionship. Et certains, c'est pour la procréation, pour les enfants. Et même au bas de l'échelle, évidemment, heureusement, et c'est un petit pourcentage, pour d'autres, pour des raisons financières. C'est-à-dire, pour être bien, laisse-moi me marier. Mais Dieu, au début, son idée, ce n'était pas cela. Son idée, c'est un homme pour une femme, dans un lien de mariage solide pour la vie, pour la gloire de Dieu. Nous avons dit ça au début. Mais aujourd'hui, nous voyons que cette idée du mariage est en train d'être redéfinie. Elle change. Les gens, optionnellement, peuvent vivre. Et par conséquent, le divorce, et on peut divorcer par, le mot que je cherche, c'est convenience, par convenance. Ça veut dire que la conséquence, c'est que on peut facilement divorcer parce que le début n'était pas posé sur la base qu'il fallait, ce n'était pas solide. Donc on peut divorcer sans problème, par convenance. On ne divorce plus pour des raisons bibliques. Ça veut dire qu'au début, nous marions pour des raisons bibliques parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le divorce devait être aussi quelque chose dans lequel on ne s'engage pas prématurément ou rapidement. Mais aujourd'hui, on divorce par convenance, c'est-à-dire il n'y a pas de raison biblique, il n'y a pas eu d'adultère. On dit qu'on divorce. En d'autres termes, on ne prend plus au sérieux plutôt les vœux. Je vais lire un passage. Dieu lui-même qui veut que les gens prennent au sérieux les vœux. Salomon consacre tout un passage aux vœux. C'est avant d'entrer dans le mariage, on doit penser à toutes ces choses. Là, si nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, à partir du verset 3 plutôt. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Dieu n'aime pas les insensés. Tu as fait un vœu. Les vœux que nous faisons le jour du mariage, c'est devant Dieu. Et évidemment, les témoins, la famille, les familles. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il poursuit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Et Jésus-Christ, qui aime bien résumer toutes ces paroles dans le Nouveau Testament, il dit en ces mots, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont décidé de reprendre ces vœux-là et d'en faire ce qu'ils veulent. Alors que ces vœux sont faits devant Dieu. Voici ce que les gens disent souvent. Oh, c'était une erreur. C'était une erreur, en tout cas, non, je n'en veux plus. D'autres disent, je croyais que je l'aimais, mais non, ce n'est plus le cas. Et on se sépare. Comme ça. Je savais que, c'est vrai, j'avais dit oui, mais maintenant j'ai dit non. Et on se sépare. Voilà, ces quelques phrases que je viens de donner, sont familières. Les gens ont plusieurs fois entendu cela. Entre amis, on dit non, en tout cas, je croyais que je l'aimais, mais ça ne marche pas. On ne s'accorde pas, on ne voit pas les choses sur la même longueur d'onde. Voilà un peu comment les gens se séparent aujourd'hui à cause
de la base qui est faussée. Voilà, en tâtonnant un peu ce que je voulais dire en introduisant ce sujet. Oui. Oui, oui, le problème de l'engagement est très, très sérieux. Comme on a toujours dit dans nos émissions, quand nous regardons, comment dire, cette génération, l'avant-dernière et la dernière ici, on n'a pas le sens de l'engagement. Comme papa vient de le dire, on s'entend parce qu'il y a encore le petit feu là de coup de foudre, le petit feu d'amour qu'on nous on appelle amour. Et puis on s'entend, on se décide comment dire, déménager ensemble, vivre dans la même maison, commencer une vie de marié, mais sans être marié. Voilà. On commence soi-disant que c'est par une amitié, copain-copine, et puis un enfant vient au monde parce que vous êtes ensemble, vous faites ce que les mariés sont supposés faire. Et puis vous tombez enceinte, et puis vous accouchez, les enfants viennent au monde sans que vous ayez pris une décision d'un engagement sérieux devant Dieu et devant les hommes. Voilà. On a connu nos parents, nos grands-parents qui se sont mariés sans le mariage religieux, qui sont allés devant les familles qui se sont présentées, qui ont pris l'engagement de se marier, ils se sont promis monts et merveilles, ils ont fini leur vie ensemble. Nos parents sont nés dans ces cas-là. Il y a beaucoup de nos grands-parents qui n'ont pas présenté leur mariage à l'église, mais il y avait le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement, oui. Ils se lèvent, ils ne veulent pas dévergonder la vie de l'enfant de quelqu'un. Il se lève, il va se présenter dans cette famille, il donne ses sentiments. Ça te permet de rester sérieux. Quand on ne prend plus les parents de l'autre sérieux, quand on ne valorise pas la vie de la personne pour laquelle on soi-disant dit qu'on est amoureux ou amoureuse, alors tu ne vas pas valoriser ses parents, tu ne vas pas valoriser ce qui est important pour sa vie. Tu foules ça à terre en fait. Voilà. Tu ne veux pas t'engager, alors soyons, moi je t'aime, on verra ça après. Mais entre-temps, la personne est en train de pratiquer ce que le mariage demande aux gens. Vous faites tout ensemble, vous accouchez ensemble, les enfants grandissent, vous ne vous engagez pas. C'est un plan que l'ennemi a fait. Et toute la génération d'aujourd'hui, il est très facile pour ces gens de se séparer. Parce qu'au début, il n'y a pas eu un engagement sérieux. On ne s'est pas dit que c'est pour la vie. On ne s'est pas dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne s'est pas dit que sincèrement qu'on s'aimait. C'est pour ça qu'un jour, on se réveille, on dit, au fait, je pensais que je t'aimais, mais je ne t'aime pas. Mais entre-temps, tout ce que toi, tu avais de plus précieux est parti, quoi. Tout ce que j'avais de plus précieux est parti. Et voilà qu'on a une génération qui ne sait pas qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui n'est pas sérieux. On ne sait plus ce qu'on appelle engagement. La génération qu'on a aujourd'hui s'engage facilement au boulot, s'engage facilement à des amitiés qui ne sont pas fructueux, s'engage aujourd'hui à quelque chose qui ne l'avance pas dans la vie. Le boulot restera. Le boulot, tu peux le changer comme tu veux. Voilà. Mais on est committed à ce boulot-là. On est committed à quelque chose. Mais on ne sait pas se commit au mariage, on ne sait pas se commit à l'église. On ne sait pas, tout ce qui est de Dieu, on a démystifié ça, on a négligé ça, on a foulé ça à terre. Mais c'est très, très important. C'est ça même. Quand on mène une vie sérieuse, une vie d'engagement sérieuse, une vie d'engagement sérieuse avec Dieu et avec le conjoint ou la conjointe, on sauvegarde notre propre vie. Voilà. On se met à l'abri de tout ce que Satan a comme plan. On ferme la porte à l'ennemi pour qu'il ne détruise pas notre avenir. Parce que quand quelqu'un ouvre la porte de l'amour sans engagement et que l'autre le blesse, cette blessure est très profonde. On fait semblant, on dit, oh, je m'en passe. Mais est-ce que réellement on s'en est passé? Non. Il y a un enfant qui est né, mais la personne est partie. Tu es resté avec l'enfant. C'est un signe qui va te rappeler tous les jours l'erreur que tu avais commise.
Alors, on va dire Dieu a ses plans, oui. Mais nous n'allons pas créer des plans qui ne sont pas à Dieu pour dire que c'est le plan de Dieu. Sauvegardons notre vie en essayant de marcher dans l'alliance avec Dieu. En essayant d'être sérieux avec Dieu, dans un engagement sérieux. Amen. C'est ce que moi je peux dire. On a négligé ça. On a négligé cela, par conséquent, on entre dans cette relation, on abuse presque de l'autre. De l'autre. Voici, je peux dire Oui, cela. oui, on profite et puis de on tout, et puis à la fin, décide. on dit, on est fatigué. Surtout les hommes. On entend souvent des femmes qui nous appellent, posent des questions, et même à la télé, dans des émissions, diverses émissions, et disent que nous sommes depuis 6 mois ensemble, mais quand je parle de mariage, ça irrite le garçon, surtout les hommes. Et ils s'irritent, ils ne veulent pas entendre parler du mariage. Et au bout de 6 mois, 1 année ou 2 ans, on doit pouvoir être capable de projeter maintenant la relation. Où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va aboutir dans le mariage? Et maman a tout à fait raison, un manque total d'engagement. Il y a toujours un prix à payer quand le mariage, ce genre de mariage qui a commencé par un manque d'engagement, ou disons qu'il a fini par, ils se sont mariés, mais quand il y a séparation, ça blesse. Ça laisse des traces. Pour ceux qui sont déjà séparés et que Dieu a permis qu'ils se remarient, ils ont même déjà oublié cela, sachant que notre Dieu est plein de grâce. Cela arrive, c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Il faut reconnaître ça et demander sincèrement pardon pour que Dieu bande les blessures qui sont dans l'autre et les blessures qui sont dans nous. Parce que souvent, on se remarie, mais la personne qu'on épouse se retrouve inconsciemment en train de payer les pots cassés des anciennes relations. Alors, c'est des portes que nous avons ouvertes nous-mêmes. Nous avons commencé des relations sans avoir pris le temps de poser et de raisonner là-dessus, de demander si sincèrement on doit s'engager ou pas. Nous avons ouvert ces portes-là. Mais quand nous nous séparons maintenant, les autres que nous épousons payent, ils se retrouvent en train de payer des pots cassés. Parce qu'on ne fait plus facilement confiance. On est sérieusement blessé, on ne sait plus croire en l'amour. On se demande si c'est réellement de l'amour. Parce que la première fois, on pensait être amoureux. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas amoureux. Alors la deuxième fois, la confiance est ternie. Il faut un chemin pour que la personne reprenne encore confiance en l'amour. Alors c'est des choses, on peut se mettre à l'abri facilement si on suit le meilleur chemin. Si on suit le meilleur chemin. Alors je voudrais appuyer ce que maman vient de dire par l'université, le projet national sur le mariage, une étude de l'université de Virginie, le projet national sur le mariage. Voici ce qu'ils écrivent. Ils disent que le mariage tel que nous le connaissions avant, un mariage biblique, est en train de disparaître, d'être caduc, c'est-à-dire dépassé. Le mariage où aujourd'hui nous voyons, par exemple, selon ces études, à partir de 1960, 72% d'adultes étaient mariés. Mais aujourd'hui, il n'y a que 52% d'adultes à l'âge mariés qui sont mariés. D'autres attendent encore, tâtonnent. Alors, voici ce qu'ils écrivent, très intéressant. Le mariage n'est pas un arrangement privé entre deux hommes. Évidemment, il commence entre les deux, mais c'est une institution centrale qui aide à affermir le bien-être social, économique et émotionnel des enfants, des femmes et des hommes. Donc, très intéressant. Alors, la disparition du mariage va mettre en danger le rêve. Évidemment, eux, ils ont référé ici à ce qu'ils appellent le rêve américain, le bien-être social, émotionnel et la stabilité de tout un pays. Si, pour nous qui vivons en Amérique aujourd'hui, nous pouvons témoigner à cela. C'est un pays au niveau social de la famille qui connaît beaucoup d'instabilité. Dieu merci à cause de la parole de Dieu qui est annoncée, prêchée, les églises, des conférences sur le mariage qui aident beaucoup. Mais sinon, en réalité, le mariage aujourd'hui ici a perdu son vrai sens. Et par conséquent,
l'équilibre dans la société. Vous voyez beaucoup de déséquilibres dans les familles, les niveaux sociaux. Voyez seulement, prenez le cas qui est reconnu ici aux États-Unis, une femme seule. Mon cœur va à ces femmes. Elle se bat seule avec des enfants. Et économiquement, c'est trop dur pour elle. Et si elle a eu des enfants, s'ils ont eu des enfants ensemble, pour ces enfants-là, c'est dur. J'avais parlé à un jeune qui pleurait. La première fois, à 23 ans, qu'il en parlait avec quelqu'un en tant que conseiller, évidemment dans une organisation de la place dans laquelle je travaillais, il a pleuré amèrement. Il dit, j'ai grandi à l'école, j'étais colérique. Je sautais sur tout ce qui bougeait, tout celui qui me provoquait. Je ne comprenais pas d'où venait ma colère. Mais aujourd'hui, je vois, rentrer à la maison, voir ma mère souffrir, voir ma mère se battre seule entre 3 boulots. Mon père qui a disparu alors que j'avais que 7 ans. Je n'ai plus jamais revu. La première fois que je le revois, c'est à la télé en train de parler de l'amour alors que nous, il nous a... Vous voyez un peu cet état émotionnel de ce garçon. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de jeunes ici aux États-Unis. Je suis sûr partout ailleurs. Donc, ce magazine donne un peu, ils ont un peu raison, évidemment, quand on entre dans la Bible, c'est autre chose, mais c'est un peu ça. Quand cet équilibre-là est bafoué, même toute une société peut vraiment être bafouée. 72% de personnes en 1960, des adultes étaient mariés. Aujourd'hui, 52% seulement. L'idée du mariage est perdue. Celui d'un homme pour une femme ensemble, dans le lien inséparable du mariage, partageant, communiquant, se réconfortant dans les bons, les mauvais jours, liés, le corps, l'âme, liés ensemble et par le feu de la relation sexuelle. Et cette idée-là est perdue. Et le mariage, qui doit être la chose centrale qui tient une société, et voilà, est en train d'être redéfini. On n'attache plus d'importance. Voyons seulement comment on prend les vœux à la légère. Dieu, lui, ne les prend pas à la légère. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Amen, amen. C'est très sérieux. L'ennemi n'attaquera le mariage. Il peut qu'attaquer le mariage parce que ce que Dieu a créé dans le mariage, il a mis un tout là-dedans. L'être humain a besoin de paix pour vivre. Il a besoin de paix pour vivre heureux. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de compagnie. Il a besoin de, comment dire, d'aide. Il a besoin de conseils. Il a besoin de tout ça, d'encouragement, que quelqu'un le valorise, que quelqu'un le reconnaisse, que quelqu'un dise quand même quelque chose de positif le concernant. Il a besoin d'amour. D'amour. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu avait besoin d'aimer et d'être aimé aussi, nous aussi, de la même manière. Un être humain normal a besoin d'être aimé. Alors, dans l'amour, là, l'amour fraternel, il y a tout. Quand quelqu'un a des bons amis, il a plus de paix que quelqu'un qui n'a pas de bons amis. Alors, quand dans le mariage, Dieu a mis une amitié profonde entre l'homme et la femme, c'est pour développer ce bien-être-là qui fait du bien à l'être physique d'abord, qui fait du bien à notre morale, qui fait du bien à notre esprit et à notre âme. Plus tu as la paix, plus tu peux te concentrer à la prière. Plus tu as la paix, plus tu peux faire les choses de Dieu. Mais quand on est tourmenté, quand on est troublé complètement, quand on n'a plus la paix, on n'a pas l'amour, on ne sait pas qui va nous aimer. L'être humain a besoin d'amour. Voilà pourquoi le diable a sémé tout ce désordre-là autour du mariage, pour que l'être humain souffre de manque d'amour. Et quand il y a un manque d'amour, il y a un désordre total. Voilà. La personne fait n'importe quoi croyant que c'est ça l'amour. On a
comment dire, dévalorisé l'amour. On l'a réduit au sexe. Quelqu'un, il se rend compte dans le bus ou dans le train, la prochaine réaction, c'est être au lit ensemble. On a réduit l'amour au sexe. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, coup de foudre, tout ça. Et puis, bon, c'est fini, on a eu le sexe ensemble et puis chacun a pris son chemin. Alors, on a ridiculisé, on a terni l'image de l'amour. Et voilà ce que la génération d'aujourd'hui a. On souffre de manque d'amour. On ne sait plus ce qu'on appelle être aimé. On ne sait pas non plus aimer. Voilà. La télé nous a montré d'autres images. Comment dire, la culture autour de nous nous montre autre chose. On ne sait plus ce qu'on appelle amour. Aujourd'hui, quand tu prends les jeunes d'aujourd'hui, quelques jeunes, et que tu leur parles un peu de l'amour, les réponses et les réactions sont étonnantes comparées à ce que nous, on avait appris quand nous, on grandissait. Alors, on a réduit l'amour à la performance sexuelle. Quand le feu d'amour nous prend, on décide d'habiter ensemble, c'est pour pratiquer cette action sexuelle-là librement, sans engagement, sans oppression des parents ou des amis ou de l'entourage. On a décidé de faire l'amour ensemble, on a décidé d'habiter ensemble, on a décidé. Mais très vite, on se rend compte que ce n'était pas ça, en fait. Ce n'était pas ça. D'ailleurs, j'apprends, selon les émissions que nous voyons aussi de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté ou même ici, qui suivent de près la vie des Congolais ou d'autres Africains en Europe, qu'il y a des femmes ou des hommes qui quittent l'Europe où les gens sont pratiquement fatigués par le travail, par le niveau de responsabilité, pour aller se défouler au pays, soi-disant que c'est là qu'ils vont trouver les bonnes relations sexuelles. Et les gens, tout bonnement, facilement, vont là-bas et se méconduisent, commettent l'adultère, parce qu'ils ne connaissent pas cela en Europe. Évidemment, il y a aussi autre chose qu'on peut partager là-dessus, mais cela prouve combien nous avons d'évaluer le mariage. D'ailleurs, à la question de savoir est-ce que le mariage, le sexe avant le mariage, peut-on admettre en 1969, à cette question-là, 68% de personnes croyaient que le sexe avant le mariage n'est pas bon, n'est pas permis. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 70% trouvent qu'il n'y a pas de problème d'avoir le sexe avant le mariage. Vous voyez un peu à quel niveau on a dévalué. Mais les conséquences sont là. Nous voyons, il n'y a pas de problème, oui, mais quelles sont les conséquences? Les conséquences, nous les voyons. Il y a plein d'enfants sans parents. Voilà. Il y a plein d'enfants abandonnés. Surtout ici où nous sommes, en tout cas, presque plus de la moitié ont grandi sans leur père. Parce qu'il s'est retrouvé dans la performance sexuelle au lieu de se retrouver dans l'amour. Dans l'amour. Parce qu'avant le mariage, je dois goûter. Avant le mariage, papa avait donné un exemple très, très bien au début de nos émissions. Je me rappelle, tu avais dit, si quelqu'un va dans un magasin et qu'il commence à goûter à toutes les boîtes de chocolat, qui viendra les acheter après? Parce qu'elles toutes, elles seront ouvertes. Elles toutes, elles seront croquées de moitié. Qui va acheter un chocolat déjà croqué? C'est ce qu'on fait au fait. Alors, notre comportement de je vais goûter à toutes les sauces là, on oublie que dans toutes les sauces là, on a des enfants et dans ces enfants là, on a aussi des filles à qui des garçons vont dire je vais aussi goûter. On a des petites filles, des garçons vont aussi dire je vais goûter parce que tout ce que tu fais sur terre te revient. C'est ce que nous on oublie. On pense à nous, on pense à notre plaisir sexuel, notre performance. Mais on oublie que les conséquences sont là. Et c'est la génération future qui va en pâtir. Oui. Alors voilà ce que nous laissons, que nous léguons à notre future génération. Oui, alors pour ajouter cela à ce que maman vient de dire, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Je sais que quand nous parlons du mariage, nous essayons de donner des statistiques et beaucoup se disent, est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez raison. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez savoir
que de faire la différence entre des chrétiens engagés, des vrais chrétiens, et ceux qui prétendent être chrétiens. Parce que la plupart des sondages, c'est qu'il y a le même taux de divorce parmi les chrétiens et le même taux chez les non-chrétiens. Mais non, faisons la différence. Selon ces sondages maintenant, ils ont entrepris de vraiment regarder, est-ce que cela est vrai? Effectivement, parmi les chrétiens engagés. Quand je parle d'engagés, ça veut dire que les gens qui craignent régulièrement, qui vont à l'église, qui craignent Dieu, qui ouvrent leur Bible ensemble à la maison pour lire et qui prient ensemble, qui sont engagés dans la discipline chrétienne, qui se sanctifient régulièrement. Parmi ces chrétiens-là, on enregistre un très très faible taux de divorce, c'est-à-dire peut-être 19% par là. En d'autres termes, si vous entrez maintenant dans le mariage, le choix étant bien fait, trouvez la personne dans laquelle vous voyez la volonté de grandir dans le Seigneur. Vous trouvez, mon chrétien, un bon couple qui s'engage dans le Seigneur, fidèle, engagé à l'église, qui servent Dieu sincèrement de leur cœur. Et il y a très très peu de chances pour que ces gens-là arrivent au divorce, parce que la présence de Dieu, comme maman l'a dit, dans nos vies, arrive à nous procurer tout ce qu'il faut pour tenir ferme devant toutes les attaques de l'ennemi et les problèmes qui surviennent dans la vie, dans le mariage. Voilà ce que je voulais souligner avant de terminer. Oui, maman. D'ailleurs, je vais terminer en disant une autre définition qu'ils ont donnée. Selon la Bible, cette fois-ci, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme unis spirituellement, émotionnellement, physiquement, publiquement, légalement, dans un lien pour la vie, d'un amour loyal pour la procréation. Et alors, cela conduit à, c'est le facteur de stabilisation de la société. Donc, voilà un peu. Oui, c'est pour appuyer sur ce que papa vient de dire. Nous devons marcher comme... Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Quand papa dit que les vrais chrétiens, oui, il y a des faux chrétiens. La preuve, vous allez nous dire, non, nous on pensait que l'église, non, nous n'allons pas passer la vie à nous aveugler nous-mêmes, à faire semblant à des choses que nous voyons déjà, des réalités qui sont devant notre face, mais nous faisons semblant, nous ne savons pas, je ne sais pas pourquoi mystifier la chrétienté. Non, elle est simple. Celui qui marche à l'image de Jésus, qui marche sur les plans de Jésus, qui marche comme Jésus, est chrétien. Dans le mariage, comme dans la vie chrétienne, il y a des sacrifices, il y a une discipline à se donner. Tout ne va pas te plaire, mais c'est la finalité qui compte. Ce n'est pas le feu avec lequel on a commencé, l'amour, on a dansé. Le mariage, ce n'est pas la danse là qu'on exhibe le jour du mariage. Ça, c'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas les filles et les garçons d'honneur qui sont en train d'exhiber des danses et que nous sommes là, nous sommes bien habillés. Ce n'est pas l'habit que nous avons porté au mariage qui fait le mariage. Il y a des sacrifices, il y a une discipline à se donner. On s'engage dans quelque chose qui... C'est comme si tu crées quelque chose de nouveau qui va marquer ce monde avec ton nom. C'est ça le mariage. Tu t'engages à créer des êtres humains qui vont porter ton image. Comme Christ s'est sacrifié, il s'est engagé à mettre ensemble des disciples qui ont porté son image que nous essayons de porter en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Pour cela, il y a des sacrifices. Il y a des choses que tu aimais faire que tu dois laisser tomber. Il y a un caractère que tu chérissais que tu dois laisser tomber. Il y a un comportement dont tu ne te rendais même pas compte. Mais quand on t'a reproché 1, 2, 3 fois, tu dois laisser tomber. Il y a des négligences qu'il ne faut pas amener au mariage. Il y a des, comment dire, il y a des, comment dire,
dans notre famille. Ça, tu ne dois pas amener ça au mariage. Tu commences une nouvelle famille. Il faut faire attention à ce que nous faisons. Nous nous engageons à quelque chose qui a notre propre identité. Amen. Alors, nous devons travailler sur cette identité-là. Nous ne pouvons pas tous finir, tout le monde entier finir en donnant une fausse identité à nos unions. Amen. Quelque part, nous devons nous arrêter et dire non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le mariage, c'est l'institution de Dieu. Nous devons suivre la loi de Dieu pour arriver à accomplir quelque chose dans ce mariage. Il ne s'agit pas de nous, bien-aimés. Il s'agit de Dieu. La preuve est là. Nous entrons dans le mariage, nous deux. Mais dans quelques années, nous sommes remplis dans la maison. Il ne s'agit plus de toi. Moi, je suis le papa. Moi, on ne piétine pas sur mon pied. Moi, je suis la maman. Mon petit doigt est très cher. Non, le bébé que tu as accouché va piétiner sur ce petit doigt-là jusqu'à ce que tu ne sentiras plus la douleur. Il y a des sacrifices que nous devons consentir. Et il y a une discipline que nous devons nous donner. Amen. Si j'aimais critiquer, je dois arrêter de critiquer. Amen. Si j'aimais faire du mal, je dois arrêter de faire du mal. Parce qu'on m'a donné une nouvelle société dans laquelle je suis obligé d'être là. Je suis obligé de faire avancer cette société. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Alors vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors la fois prochaine, comme maman vient de terminer sur ces mots-là, nous allons essayer d'aborder l'aspect, les rôles et le comportement dans le mariage. C'est-à-dire que ayant défini le mariage et donné la base, maintenant comment nous nous comportons dedans? Parce que nous pouvons entrer en tant que chrétiens, mais comme la Bible nous le dit, vous pouvez lire 1 Pierre 3, comment l'homme doit se comporter, comment il doit prendre avec considération sa femme, comment la femme doit respecter l'homme. Nous en avons parlé, les gens en ont parlé, mais nous allons y revenir et donner de nouvelles perspectives là-dedans, appuyées par la parole de Dieu, pour essayer de plus en plus de mieux comprendre Dieu. Cette fois-ci, nous allons essayer aussi de comprendre la pensée de Dieu. Le plus tu comprends la pensée de Dieu, tu aimes Dieu, le plus tu as la chance de l'adorer, de t'accrocher à lui et de suivre ce que Dieu a dit et par conséquent ce que Dieu a dit à propos du mariage afin de réussir cette relation que Dieu aime tant. Il attend beaucoup de mariés afin d'utiliser ces couples pour sa gloire. Je ne cesserai de le dire. Un mariage qui réussit est un instrument très, très puissant entre les mains de l'Éternel. Nous vivons en couple, nous sommes nés pour vivre unis. Et donc voilà, la fois prochaine, nous allons continuer. Pour clôturer le truc sur le divorce, nous avons parlé, mais pour ceux qui se sont retrouvés dans des cas comme ça où ils ont divorcé, comme papa l'a dit, Dieu est un Dieu de grâce. La grâce, ouais. Est un Dieu de bonté. Il n'est pas là pour nous châtier, pour nous fouetter parce que nous avons fait du mal. La preuve, c'est que Paul le tueur est devenu le premier des disciples. Amen. Si aujourd'hui il y a l'église, c'est grâce à Paul. Celui qui a foncé, qui n'a pas regardé ce que l'être humain disait, c'était Paul. Alors, le même Dieu te dit aujourd'hui, tu vois les conséquences autour de toi. Tu te dis, c'est déjà fini. Dieu ne peut pas. Quand tu regardes, chaque matin, tu te réveilles, le diable te rappelle, c'est à cause de toi, c'est ta faute. Rappelle au diable que Dieu m'a déjà appelé. Dieu m'a recueilli dans ses bras. Dieu me pardonnera. Dieu me libérera. Dieu me délivrera. Dieu me tient entre ses mains. Demande à Dieu sincèrement pardon. Comme j'ai dit, pour les blessures commises chez les autres et les blessures que toi tu as encaissées. Demande sincèrement pardon à Dieu. Remets ce problème-là entre ses mains. Il n'y a que Dieu qui sait surpasser le diable. Il n'y a que Dieu qui sait le terminer au fait. Dieu peut l'écraser. Il l'a prouvé à la croix. Il continue à faire la même chose jusqu'à aujourd'hui. Alors Dieu va te renouveler. Dieu va restaurer ta vie. Et il a dit, tu reconstruiras sur d'anciennes ruines. C'est le même Dieu qui est ton Dieu. Il n'est pas le Dieu des autres. Il est venu pour les mauvais. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent bon. Alors, rentre à ton Dieu, demande sincèrement pardon et prends la décision de changer
de comportement, changer de marche, Amen. pour que désormais Dieu prenne la relève et qu'il ouvre une nouvelle porte pour toi et que tu recommences une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dieu va te donner l'amour de ta vie. Dieu va te consoler. Amen. Dieu va te combler. Il va ouvrir une porte. Le monde va regarder et dire « Waouh, voici ce que Dieu peut faire pour ceux qui se confient en lui. » C'est la parole que je peux te laisser avec. Tiens bon, le monde est ce qu'il est. Ça fait mal, ça blesse, ça détériore, ça humilie. Mais ton Dieu qui t'a créé, celui qui avait décidé que tu naisses, va au-delà de tout ce qui est réclamation du monde des ténèbres dans ta vie. Amen. Et il change ta destinée pour que son plan continue à s'accomplir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Amen.